Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de certaines expériences que j'ai pu faire au cours de ces dernières années et également des leçons que j'ai pu en tirer. Également c'est aussi le retour sur YouTube, donc on va faire en sorte de diviser cette vidéo en trois thématiques. Donc la première, les expériences, ensuite on va parler des leçons et de comment se fait également ce retour sur YouTube. Donc sans plus attendre, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous en prie, abonnez-vous parce que la suite arrive et on va faire en sorte d'être un maximum transparent sur tout ce qui peut se faire et comment on peut justement avoir une santé optimale, avoir des projets qui s'accomplissent et surtout d'être bien avec soi-même. Donc, la première chose que j'aimerais vous partager, c'est que au cours de ces dernières années, j'ai pu expérimenter beaucoup de choses. Donc, que ce soit des biohacks, que ce soit des life hacks, que ce soit des expériences, des voyages, des retraites, des choses comme ça. Et j'aimerais vous parler de certaines choses que j'ai pu faire. Donc, comme je disais, je vais survoler chacune de ces choses et ensuite, on va parler plus en profondeur dans certaines autres vidéos si vous le désirez. Donc, mettez en commentaire s'il y a des choses que vous souhaiteriez que j'aborde pour en savoir plus. Eh bien, let's go. Donc, les premières choses que j'ai pu expérimenter qui m'ont marqué dans ces dernières années, notamment, comme je le disais, j'ai pu faire certaines retraites, dont par exemple l'ayahuasca et toutes ces choses-là, qui m'ont beaucoup ouvert l'esprit, qui m'ont amené aussi à être dans une phase assez introspective pendant certaines périodes. Et cette introspection fait que j'avais peut-être moins envie de parler, d'être justement dans l'exposition. Et aujourd'hui que j'ai pu faire un peu plus d'intégration, que j'ai pu, on va dire, faire mûrir toutes ces choses que j'ai pu expérimenter, aujourd'hui je peux vous en parler. Et également, on parlera de certaines conséquences. Donc moi je ne pousse à la consommation de rien du tout, hein. C'est vous qui faites ce que vous voulez, donc c'est voilà, petit disclaimer. Et voilà, donc ça c'était une des choses que j'ai pu expérimenter. J'ai expérimenté énormément de hacks, donc vraiment j'ai pu essayer plein de compléments alimentaires, plein de choses à essayer, des pratiques et des choses qui sont soit on va dire simples à appliquer, soit où il faut être aussi accompagné. Donc voilà, j'ai vraiment fait le cobaye de moi-même sur plein de choses et c'est aussi ça qui fait que l'expérience s'accumule et puis on sait, on fait des essais-erreurs, voilà, des crash tests pour voir effectivement qu'est-ce qui convient et ce qui convient un peu moins. Donc voilà, j'ai fait cette retraite, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. J'ai testé également d'autres choses, on va dire un peu plus psychédéliques, donc j'ai essayé aussi la psilocybine, ce genre de choses qui ont pas mal aussi fait en sorte que ma conscience s'ouvre et puis que je voie les choses différemment. Donc ça remet aussi à sa place. Hein, en tant qu'être humain, ça fait en sorte de nous rappeler d'où on vient et puis d'être plus conscient aussi de quelles sont nos forces, nos faiblesses et également la perception qu'on a des autres et puis de soi-même. Donc moi j'ai bien aimé ces expériences. En tout cas, j'ai pas forcément de choses à dire de négatif dessus, sans quoi je n'en parlerai pas vraiment ouvertement. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui, moi, m'ont beaucoup apporté. J'aimerais également vous parler de Vipassana. Donc ça, c'est aussi une pratique que j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Donc c'est une retraite de 10 jours qui inclut de la méditation principalement. Hein. Donc pendant cette retraite, on n'a pas le droit de regarder les autres dans les yeux, on n'a pas le droit de parler, et on médite en moyenne 10 heures par jour et on mange une fois le matin, une fois le midi. Et également, le matin on se lève à 4 heures, on fait notre méditation et c'est un peu ça pendant 10 jours. Donc ça fait en sorte que ça purifie bien l'esprit, ça m'a vraiment aiguisé sur certaines choses, ça m'a apporté beaucoup plus de clarté sur les intentions que j'ai et forcément quand il y a beaucoup plus de clarté, il y a certaines choses aussi qui se manifestent beaucoup plus rapidement et celles aussi qui s'écartent de notre chemin également. Donc ça c'est des choses que voilà, j'ai apprécié faire. Vraiment ça c'est des, on va dire des amplificateurs du processus dans lequel on est. Donc forcément on peut arriver à
on va dire, ces états ou états de conscience modifiés ou autres de manière beaucoup plus simple. Mais ça, c'est des choses qui effectivement amènent à aller plus loin. Donc voilà, Vipassana, ça reste très, on va dire, dans soi-même, sans substance, etc. Mais en tout cas, c'est une pratique qui est puissante. Également, j'ai fait aussi beaucoup de voyages, donc c'est ça aussi qui fait que voilà, j'ai choisi ce que je fais, c'est que ça me permet aussi de voyager et puis que ces voyages m'enrichissent d'autant plus. Et voilà, ça c'est une chose. Et également, j'ai pu expérimenter Panchakarma, qui est une pratique de purification du corps, donc ayurvédique, qui est basée, on va dire, sur les médecines traditionnelles indiennes. Donc, qui fait que pendant allez, une dizaine de jours, tu es dans un centre, tu fais en sorte que... Enfin, tu fais pas en sorte, c'est qu'on te met un programme où tu vas être massé tous les jours, tu vas manger d'une certaine façon tous les jours. Donc au début, voilà, tu fais un check-up avec un médecin qui va te prendre ton pouls, il va te dire c'est quoi tes constitutions, et puis ensuite qui va te faire un programme pour que tu puisses aller mieux dans ton corps. Donc c'est vraiment un healing program qui fait que tu sors de là et ton corps, ben, il est en process de purification. Tu manges que de la nourriture hyper saine, neutre, et qui fait que voilà, il n'y a pas de soucis avec des intoxications ou autre. C'est vraiment fait sur mesure. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc je l'ai fait en Inde. Et voilà, si vous voulez vraiment que j'aborde plus de sujets en profondeur sur certaines thématiques, c'est le but. Et également, après, voilà, moi, j'ai aussi expérimenté l'initiation de la boxe thaïlandaise, qui fait que aujourd'hui, je pratique très régulièrement cet art martial, et qui fait que ben, c'est aussi un engagement, et qui fait que moi-même, j'adore, on va dire, cet art martial, qui fait que bah, ça donne envie de se dépasser. C'est très complet, il y a de tout, et ça j'adore parce que c'est quelque chose qui me défoule, quelque chose qui est bon aussi pour l'âme, qui est bon pour la tête, et l'esprit de ça, ça fait que ben, voilà. Donc j'ai fait aussi un combat, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai gagné, mais ça aurait pu être aussi l'inverse, et ça aurait été une très belle expérience aussi. Et je pense qu'effectivement, tout ça fait qu'en quelques années, par rapport à ce que je publiais durant ces dernières années, je parlais beaucoup de biohacking, je parlais beaucoup d'optimisation de soi, je parlais de la technologie. Et aujourd'hui, je suis revenu à une phase où je suis revenu à l'essentiel. Et voilà, j'arrive aux leçons, du coup, de tout ce que j'ai pu expérimenter. Donc, enlever l'essentiel, enfin, enlever le superflu et garder l'essentiel, qui fait qu'aujourd'hui, ben, je pense que, voilà, on peut être en maîtrise de soi, déjà en se connaissant mieux, en faisant en sorte d'être régulier, d'avoir son environnement qui est vraiment beaucoup mieux adapté à soi-même. Donc c'est ça aujourd'hui que j'en tire comme leçon, c'est que ça sert à rien d'avoir 36 outils pour traquer son sommeil ou chercher à être vraiment voilà, un gadget man, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de comprendre que notre corps, notre esprit et puis notre mental fonctionnent d'une certaine façon. C'est comment on peut les harmoniser, voilà, en trigonométrie, pour qu'on soit à son zénith. Et voilà, là, c'est un petit teaser parce que je vais vous parler vraiment un peu plus de comment on revient sur cette chaîne et quelle est la dynamique que je veux lui donner. Donc voilà pour les leçons. Je n'ai pas encore terminé, mais j'aimerais vous parler aussi de l'aspect entrepreneurial. Parce que l'entrepreneuriat fait partie intégrante de ma vie. J'ai choisi d'accompagner des chefs d'entreprise, des personnes qui sont en reconversion, des personnes qui justement cherchent à être en meilleure santé de façon générale. Et c'est, on va dire, la chose dans laquelle je suis bon et pour lesquelles les personnes me demandent. Et je continue à faire ça. Voilà, même si je ne suis pas forcément présent sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose sur lequel ben, je travaille beaucoup. Et également, j'ai d'autres business en parallèle qui me permettent d'être, on va dire, bien occupé. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans cette aventure entrepreneuriale, c'est que je trouve que être entrepreneur, maintenant ça fait à peu près 5 ans que je suis lancé, que j'ai... on va dire, voilà, c'est toujours fluctuant, mais il y a toujours cet engouement, et je trouve que voilà, c'est ça aussi qui fait que, dans mon cas,
c'est vraiment voilà, pouvoir avoir une diversité de choses au quotidien, de pouvoir contribuer, de pouvoir être vraiment motivé par ce qu'on fait, c'est le plus important. Et s'il n'y a pas cette motivation et on va dire cette motivation plutôt intrinsèque, donc pas forcément voilà, une motivation qui dure un jour et après on a envie d'arrêter, mais cette constance qui nous amène à être vraiment sur le bon chemin. Et également, j'ai pu faire des séminaires, j'ai été voir Tony Robbins l'année dernière, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'était une personne qui m'a beaucoup inspiré dans mes actions et dans ma façon de penser. Et voilà, et j'ai envie de dire que mon chemin a été parsemé de belles rencontres, des séparations aussi, qui fait que on a besoin aussi de se retrouver avec soi-même. Et ces leçons, je pense qu'elles sont essentielles dans un cheminement parce que tout ne peut pas être en courbe ascendante, mais on a voilà, des hauts, des bas, et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça donne un parcours riche. Voilà, donc pour les leçons, si vous voulez en savoir plus, on peut tout simplement aussi en discuter, savoir aussi où est-ce que vous en êtes, et ça fait toujours plaisir. Ensuite, par rapport à comment on revient sur cette chaîne. Donc cette chaîne, elle est vraiment à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on peut parler autant de business, de santé optimale, de voyage, de choses, d'expériences, de tests d'objets et puis de review de certaines choses aussi qui est, on va dire, très en vogue en ce moment et sur lequel j'ai aussi des avis à donner. Donc je vous ai dit par rapport à ça que je voulais revenir sur cette plateforme pour partager davantage. Et également, je vous ai mis un petit teaser tout à l'heure qui s'appelait Zénith. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vais encore vous inviter à vous abonner à la chaîne parce que on va parler de Zénith. C'est un projet qui a vu le jour il y a quelques mois et le but, c'est vraiment, dans cette philosophie, d'apporter un maximum de lumière dans sa vie et de révéler et surtout disperser nos parts d'ombre. Donc c'est vraiment le but du zénith. En fait, le zénith, c'est vraiment l'endroit où le soleil est à la verticale dans le ciel, qui fait que des fois on voit même plus son ombre tellement qu'on est en exposition sur le soleil. Donc vraiment, moi ce que je veux vous présenter dans ce projet, c'est comment on peut faire en sorte d'être au maximum de sa santé, au maximum dans sa tête, au maximum dans ses projets, pour que justement on soit en synergie et qu'on sache justement comment activer ces leviers pour se dire ok, là dans mes activités j'ai besoin de plus de performance, ok, je dois mettre ça en place. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont les fondations de Zénith et sur lesquelles je vais en tout cas parler pendant un moment. Donc si toutes ces thématiques vous intéressent, je vous invite à suivre ça de près. Donc il y a aussi le podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram et également sur d'autres réseaux comme LinkedIn. Donc voilà, en tout cas, ça c'était pour vous dire comment on va revenir, on va parler de toutes ces choses-là. Donc restez connectés et on se dit à très vite. Ciao!